Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. C'est un privilège pour moi d'être ici ce matin, dans cette conférence. Je dis toujours à ces gens qui dirigent ces conférences, car nous avons trois chaque année, que ce n'est pas obligatoire d'avoir Pasteur Graham de parler dans les conférences, parce qu'il y a toujours d'autres personnes qui sont disponibles. Mais si on a besoin, je suis disponible. Et cette année, il a besoin. Et c'est pourquoi je suis là. Amen. Lorsque Pasteur Cozy m'avait demandé de partager la parole, j'ai commencé à prier, comme toujours, pour la direction de l'Éternel. Puis, lorsque Pasteur Grant a enseigné, j'ai dit, Seigneur, s'il vous plaît, qu'il va me laisser quelque chose à dire. Parce que c'est sur la même ligne, pas 100% exactement, mais sur la même ligne. Alléluia. On va aller dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Et je donne honneur à tous mes frères pasteurs qui sont ici aujourd'hui, et Pasteur Price, notre secrétaire de district. Et c'est un privilège d'être ici dans la province de Québec pour travailler pour le Seigneur. Alléluia. Ça fait 42 ans maintenant, depuis qu'on est arrivé ici à Montréal. C'était un choc pour moi. Un homme qui est né sur la ferme au Nouveau-Brunswick. Le Seigneur m'a préparé un petit peu, parce que j'ai passé 1 an et demi à Ottawa, et après cela à Montréal. Mais le Seigneur m'a brisé, m'a préparé, et j'ai dit, Seigneur, c'est mieux de faire obéissance à la voix de l'Éternel, de faire obéissance à le discernement, à ma chair. Alléluia. Galates chapitre 5. Et je donne l'honneur à Pasteur Cozy, le dirigeant du ministère de Francophone de l'Amérique du Nord. Il fait un bon travail. Alléluia. Et aussi le pasteur de cette congrégation et maintenant l'évêque des églises de l'Est, et Montréal-Nord et Montréal. Alléluia. Alléluia. Galates 5:13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous ne accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a le désir contraire à ceux de l'esprit, et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire et nous provoquons les uns les autres, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Alléluia. Je vais continuer le message de Frère Grant.
Prions tous ensemble. Merci Père éternel pour le privilège d'être dans la maison de l'Éternel aujourd'hui, dans cette conférence. Merci pour ta présence, ton esprit, la parole de Dieu, tous mes frères, tous mes sœurs, impliqués dans le travail du Seigneur. Maintenant, Seigneur, on a besoin de ton onction pour nous faire comprendre ta parole. Et aujourd'hui, moi qui enseigne et les cœurs, les oreilles des personnes qui entendent, afin que la parole de Dieu produise en nous le fruit pour la vie éternelle. On demande toutes ces choses dans le nom de Jésus. Tout le monde dit au nom de Jésus. Amen. Et vous pouvez vous asseoir. Devenir un directeur ou ministère, c'est un honneur, c'est un privilège aussi. Mais aussi, ça nous place dans une position plus responsable. Et la Bible nous dit que les gens qui sont les dirigeants dans le travail du Seigneur seront jugés plus sévèrement que les autres. N'oubliez pas cela quand vous avez la convoitise pour avoir une position. La Bible dit que nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Les disciples de Jésus-Christ étaient vraiment appelés par leur maître. Ils ont reçu l'appel de Dieu. Mais ils ont eu une ambition charnelle. Toujours, ils ont discuté parmi eux qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Une fois, ils étaient en voyage et en route, ils ont parlé les uns aux autres. Qui parmi nous sera le plus grand dans le royaume de Jésus? Et lorsqu'ils sont arrivés à la place, à leur destination, Jésus a posé la question: qu'est-ce que vous avez discuté parmi vous? Et ils ont dit rien. Et Jésus a dit: si vous désirez d'être grand dans le royaume de Dieu, il faut comprendre quelque chose. Il faut devenir serviteur. Même une maman est venue à Jésus un jour en demandant position spéciale pour ses deux fils, Jacques et Jean. Jésus, lorsque vous arrivez dans votre royaume, j'aimerais avoir une réservation pour mes deux filles. Mes deux fils, excusez-moi, mes deux fils. Une à ta droite, une à ta gauche. Si elle a eu deux filles, elle va demander pour les deux filles. Des attitudes comme ça, ce sont les ambitions charnelles, pas spirituelles. Nous qui sommes les ministères et les dirigeants des ministères dans le travail du Seigneur, nous savons que nous devons travailler en harmonie et en unité dans le corps de Christ. Nous connaissons bien la parole de Dieu qui dit: aimez-vous les uns les autres. Tout le monde connaît bien le verset. Aimez-vous les uns les autres. Et des fois, on utilise ce passage lorsqu'ils ont reçu une offense de quelqu'un. Aimez-vous les uns les autres. Mais quand ça arrive à leur tour, c'est une autre histoire. Mais des fois, on peut voir dans le corps de Christ et dans le travail de Dieu des problèmes, des conflits, des divisions, des problèmes avec soumission. Ça arrive des fois dans l'Église et dans le travail du Seigneur. D'où vient ces telles sortes de problèmes, de situations? Jacques chapitre 4 et verset numéro 1. Il a dit: d'où viennent les luttes et les querelles parmi vous? Et il a expliqué: ça arrive à cause de vos passions qui combattent dans vos membres. Je me souviens que frère Tenny
des fois, elle décrit l'Église comme une famille dans un long voyage, dans la voiture. La voiture, ça c'est l'Église. Et la voiture marche bien, il n'y a aucun problème avec la voiture. Le chauffeur est Jésus, le dirigeant de l'Église. Et il n'y a aucune faute avec le chauffeur. Mais il dit le problème, c'est les enfants dans le siège en arrière. Et ça, c'est nous autres. Papa, il a bougé sur mon côté. Maman, elle m'avait touché. Vous savez. Et des fois, c'est comme ça dans l'Église. Et même parmi les pasteurs, parmi les ministères, ça peut arriver des fois des conflits. Et Jacques a dit, ça arrive à cause de vos passions qui combattent dans vos membres. Les désirs charnels. La chair, tout le monde dit la chair. Tout le monde dit ma chair. Jésus a dit à Nicodème en Jean 3, ce qui est né de la chair est chair. On est né innocent, mais on n'est pas né saint. On est né avec une nature qui est corrompue par le péché. À l'âge de 2 ou 3 ans, on a déjà commencé de mentir, de démontrer la rébellion contre nos parents, sans avoir aucune course de nous enseigner comment faire telle et telle chose. On n'a pas pris une course mensonge 101. Mais on a commencé de mentir quand même. C'est à cause de notre naissance de la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et après on est né de nouveau par l'Évangile. Quelqu'un est venu un jour à prêcher l'Évangile, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous savons bien que ça parle à propos non de la mort seulement de notre corps physique, mais la seconde mort dans les temps de feu. Et on réalise qu'on a besoin de faire quelque chose pour arranger notre vie avec Dieu. Et quelqu'un nous a montré le chemin. Jésus est venu, en Corinthiens 15, verset 1 à 4. Il est mort pour nos péchés, enseveli, ressuscité le 3e jour. Et après, on a posé la même question qu'ils ont posée au jour de la Pentecôte. Hommes, frères, que ferons-nous? Et on a reçu la réponse, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et on a fait obéissance et la vie a été complètement changée. Et on avait pensé qu'après notre nouvelle naissance, on était comme un ange prêt à aller immédiatement au ciel. Tous mes problèmes de la vie sont maintenant réglés. Je suis spirituel. Je suis en route vers le ciel. Je suis saint parmi les saints. Pas vraiment. La réalité, c'est différent qu'on pense. Nous parlons souvent de nos 3 ennemis que nous avons. Comme les enfants de Dieu, nous avons 3 ennemis. Dis-moi, c'est quoi? Le monde, la chair et le diable. Nos 3 ennemis, le monde, la chair et le diable. Regardons cela. Le diable, il nous attaque souvent, mais il est à l'extérieur de nous. On espère. Peut-être il y a quelqu'un qui a besoin de délivrance. Mais normalement, le diable est à l'extérieur. Il peut nous attaquer
mais il est à l'extérieur. Je ne suis pas certain pour certaines personnes. Je crois qu'il est encore dedans, mais ça c'est un autre sujet pour nos jours, évidemment. Le monde nous tente aussi, mais le monde est à l'extérieur de nous. Mais la chair, ça c'est une autre histoire. Parce que nous ne pouvons pas échapper notre chair. Nous vivons dans notre chair. Chaque matin, c'est la première réalité. Je suis encore dans la chair. Je vais aller aux toilettes, regarder dans le miroir. C'est toi encore, mon ennemi. Et on commence le jour en regardant face à face avec notre ennemi, la chair. Il faut rappeler quelque chose. Lorsque j'ai été né de nouveau, mon esprit fut né de nouveau, mais mon corps n'est pas né de nouveau. Maintenant, la réalité est que je vis avec deux natures. La nature de Christ que j'ai reçue par la nouvelle naissance et aussi ma nature humaine que je suis né avec. Et chaque jour, c'est la réalité. L'apôtre Paul a dit qu'il y avait une bataille dans sa vie. En Romains 7, il a expliqué qu'est-ce qui se passe. J'aimerais bien faire ce qui est bon, mais il y a quelque chose avec moi qui m'empêche de faire ce qui est bon. Ça lutte contre moi. Il y a une guerre qui prend place à l'intérieur de moi. Que dois-je faire? J'aimerais faire le bien, le mal est avec moi. J'aimerais être agréable à Dieu, mais c'est difficile pour moi. Et dans le royaume de Dieu, l'idéal est d'avoir tout le monde en unité dans l'Église et dans le travail de Dieu, tout le monde en harmonie et soumission, en aimant les uns les autres. Ça, c'est l'idéal. Galates chapitre 5, la Bible nous dit dans verset 13, la Bible dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est-à-dire que Dieu nous a laissés avec notre volonté libre. Il y avait un enseignement il y a quelques années qui dit qu'après on est né de nouveau, il est impossible pour nous de faire le péché. Je n'ai jamais expérimenté cela. Je me rappelle frère J.T. Pieux qui a dit qu'un jour, il a rencontré un homme dans son église qui lui a posé la question, avez-vous entendu l'enseignement qu'après on est né de nouveau, c'est le fait de pécher pour nous? Pasteur Pieux a dit, ce n'est pas la réalité que j'ai expérimentée. Parce que cet homme a visité une des églises qui a commencé à enseigner cela. Ça, c'est une église remplie de gens parfaits. Quelqu'un a dit, je cherche une autre église parce qu'il y a des fautes dans mon église. J'aimerais trouver une église parfaite. Et le pasteur dit à cette personne, si vous allez aller à cette église, l'église ne serait plus parfaite. Parce que vous serez là. La Bible dit, rendez-vous par les charités, serviteurs les uns des autres. Ici, ça parle à propos de la charité dans nos vies qui nous mène à la soumission. Les problèmes de soumission arrivent à cause que les personnes, premièrement, ne sont pas soumises à Christ. Mais c'est un manque aussi d'amour, comme Pasteur Grant a parlé ce matin. Verset 14 dit, l'amour, ça c'est la réponse. Verset 15, ça parle à propos de la charnalité qui est manifestée des fois
dans le corps de Christ, si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. Frère Pablo, donnez votre main à Frère Luc maintenant. Frère Luc, mordez, s'il vous plaît. Non, c'est pas nécessaire vraiment. Mais le Bible dit ici, vous mordez les uns les autres, vous allez détruire le corps de Christ. L'Église n'est pas parfaite. Il faut réaliser cela. Jésus est parfait. Il n'y a aucun problème avec Jésus, Saint-Esprit. Mais le problème, c'est nous autres. Nous sommes le problème. Ça va détruire l'avancement du royaume de Dieu. Ça détruit l'unité. Et la Bible dit dans verset 16, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, c'est la réponse simple. Marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Je vais expliquer quoi faire plus tard. La Bible dit dans verset 17, la chair, c'est l'ennemi de l'Esprit de Dieu. Tout le monde touche votre corps, dit, c'est mon ennemi. Alléluia. Après la dernière session de Pasteur ce matin, vous allez nourrir votre ennemi. Ça, c'est la difficulté. On ne peut pas échapper à la chair. On peut chasser le diable. On peut éviter le monde. Mais on ne peut pas échapper à la chair. Nous sommes dans notre chair. Et le Bible dit, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont, peut-être nous n'avons pas les problèmes avec certaines choses. L'adultère, la pudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Mais après, on arrive à les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, divisions, les sectes. La liste donnée dans Galates 5 à propos des œuvres de la chair inclut les péchés de la chair et de l'esprit. Et la Bible dit que nous ne pouvons pas aller au ciel avec certaines choses dans notre vie. On va condamner les ivrognes, les drogués, les adultères, les homosexuels, et tout ça, c'est vrai, ils sont condamnés par la parole de Dieu. Mais les autres choses sont dans la même liste. Des gens qui ne vont pas aller au ciel. Oh oh. Aide-moi, Seigneur. Versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la temperance. La loi n'est pas contre ces choses. D'avoir ce qui est agréable à Dieu dans nos vies, il faut être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit en nous le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas le fruit de nous-mêmes. On peut essayer de faire notre meilleur, d'être agréable à Dieu, mais il est impossible pour nous d'être agréable à Dieu sans avoir son esprit. Il y a des gens qui sont dans les monastères, dans les places pour les sœurs qui donnent leur vie complète pour prier, jeûner devant Dieu. Mais c'est juste par les œuvres de la chair.
ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Et ce qui est né de la chair est chair. Ce n'est pas agréable à Dieu. La Bible dit dans Proverbes 29 et 25, les querelles s'en viennent à cause de l'orgueil. L'orgueilleux excite les querelles. S'il y a un problème, un querelle dans l'Église, la Bible dit que la racine, c'est l'orgueil, la fierté. Ça, c'est la racine de tout le problème. Et la Bible nous dit, humiliez-vous devant l'Éternel, devant le Seigneur. L'humilité, soyez vêtus de l'humilité. Encore, c'est une décision de notre volonté libre. D'être humble ou d'être orgueilleux. C'est notre choix personnel. Verset 24 dans Galates 5, la Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses péchés et ses désirs. Crucifixion, c'était le plus sévère manière de mourir. Mais la Bible dit maintenant, c'est notre décision d'être crucifié avec Christ. Et ça va produire en nous le fruit de l'Esprit. Verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. La Bible dit ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont vraiment les fils de Dieu. Non pas ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, mais ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit, mais ils ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit. Et si nous désirons d'être fils de Dieu, les enfants de Dieu, il faut être dirigés par le Saint-Esprit. Verset 26, ne cherchons pas une vaine gloire. Encore, ça c'est la fierté, l'orgueil. En nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. La solution de tout ça, c'est Jésus lui-même dans nos vies. D'être rempli de Jésus et d'être comme Jésus. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1, la connaissance enfle, mais la charité édifie. La connaissance enfle. On peut avoir 3 degrés. Des fois, vous avez rencontré des personnes avec plus de degrés qu'un thermomètre, mais il manque l'amour de Dieu. Sur le mur en bois. Mais il manque l'amour de Dieu. La Bible dit que la connaissance enfle, mais la charité édifie. Romains 5, 5 nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Éphésiens 5, 18 dit, soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit, parce que si on n'est pas rempli de l'Esprit, on va manifester les œuvres de la chair encore. Comment? On est rempli du Saint-Esprit lorsqu'on passe le temps dans la prière avec Jésus. La Bible nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est-à-dire que j'ai prié hier, mais j'ai besoin de prier encore aujourd'hui. La prière, nous disons souvent, pas de prière, pas de puissance. Pour de prière, pour de puissance. Plus de prière, plus de puissance. Beaucoup de prière, beaucoup de puissance. Et ça, c'est la vérité. Le plus de temps qu'on passe avec Jésus,
le plus qu'on va devenir comme Jésus. Jésus va manifester en nous si on prie sincèrement, pas comme un pharisien. Parce que ça, c'est possible aussi. Jésus a dit, un homme a prié comme un pharisien. Il est allé en public dans le temple pour prier devant tous les autres. Alléluia, merci Seigneur, merci que j'ai payé mes dîmes, j'ai jeûné, je prie, je ne suis pas comme tous les autres personnes ici. Et l'Éternel a dit que cet homme, Dieu n'est pas écouté, pas du tout à cet homme. La Bible dit qu'il a prié avec lui-même. C'était une prière orgueilleuse. Mais si on prie sincèrement devant l'Éternel, avec un cœur humble, on va devenir comme Jésus. On va manifester plus l'amour de Jésus. Alléluia. Il y avait un homme qui était un maître avec le violon. Et quelqu'un, il a donné les concerts souvent, et quelqu'un lui a parlé. Est-ce qu'il faut pratiquer souvent sur le violon pour faire ce que vous êtes capable de faire? Et il a dit, il faut que je pratique quelques heures par journée. Et si je manque un jour de pratique, il n'y a aucune personne qui va savoir. Si je manque 12 jours de pratiquer, mon conseiller et moi va savoir que je n'ai pas pratiqué. Si je ne pratique pas pour 3 jours, tout le monde dans la place va savoir que je n'ai pas pratiqué. Si il me manque un jour de prière, peut-être la seule personne qui va savoir, c'est toi. C'est moi. Si il me manque 12 jours de prière, peut-être la seule personne qui va savoir, c'est moi et mon épouse. Parce que la charnalité va commencer à monter un peu. Si on ne prie pas pour 3 jours, toute l'Église va savoir. Les voisins, les personnes qui chauffent dans l'autoroute. La prière est essentielle. D'être rempli du Saint-Esprit est essentiel. Et tous les problèmes dans le corps de Christ, les problèmes de division, de soumission, de rébellion, tout cela peut être réglé simplement par les personnes qui s'humilient, prient et cherchent la face de l'Éternel quotidien. Alléluia. Il y aura parmi nous la unité, l'amour les uns pour les autres et la soumission. Si seulement on peut reconnaître notre besoin d'être crucifié dans la chair et de vivre dans l'esprit de l'Éternel. Alléluia. C'est vrai que nous avons reçu un appel de Dieu, les disciples ils ont reçu l'appel, ils étaient appelés. Mais Jésus, il a eu besoin de faire beaucoup d'ouvrages dans leur vie, afin qu'ils étaient préparés pour faire le travail du Seigneur. Et nous sommes en route vers le ciel. Nous sommes en train de faire un ouvrage parmi les francophones de l'Amérique du Nord. C'est un grand défi, mais c'est possible. Le moisson est grand, il y a peu d'ouvriers, mais maintenant on voit qu'il y a plus de travailleurs qu'il y avait il y a 20 ans. Beaucoup plus. Ça avance, ça grandit. Et c'est la volonté de Dieu pour grandir plus et plus et plus. Et je prie, Seigneur, donne-nous les gens qui sont spirituels, les gens qui sont prêts à soumettre leur volonté à la volonté de Dieu et qui s'humilient devant toi.
Alléluia. Faisons-nous ensemble le travail du Seigneur pour sa gloire. Lèvons-nous tous ensemble maintenant. Alléluia. Alléluia. Et levant nos mains, louons l'Éternel ensemble un petit peu maintenant. Alléluia. Pasteur aussi. Marcher humblement devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur, dans la moisson pour un temps comme celui-ci. Alléluia, dans la moisson pour un temps comme celui-ci. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et alléluia, c'est vrai que au début, quand il y a peu de gens, c'est facile de faire ministère. Et quand il y a plus de gens, le défi augmente. Et le potentiel augmente, mais le défi va toujours aussi augmenter avec le potentiel. Mais avec Dieu, tout est possible. Et on rend grâce à Dieu de ce qu'il est en train de faire. Il est à 11h20. Pasteur Price est là. Mais on est là depuis un bout. Si on peut prendre 5 minutes pour aller aux toilettes, mais 5 minutes canadiens, pas américains, au même taux d'échange que le Canadien. Alléluia. Et comme ça, pendant ce temps, Pasteur Price va venir. Et on va prendre 5 minutes, on va aller aux toilettes et puis revenir pour la troisième partie de ce matin. Alléluia.